Conakry, 7 avril 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Plus de 3 000 milliards de francs guinéens pour soutenir le plan de prévention et de riposte contre le Covid-19. Un ambitieux programme du gouvernement guinéen présenté par le chef du gouvernement, le décryptage dans ce journal. Solidarité nationale contre le coronavirus, la société Orange Guinée offre 3,5 milliards de francs guinéens à l'Agence nationale de sécurité sanitaire et une somme destinée à la prise en charge des patients. Au sommaire encore, la Guinée dispose désormais d'une nouvelle constitution. Elle a été promulguée hier par un décret du président de la République, professeur Alpha Condé. Les élus du peuple apprécient. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi en audience au palais Sékou Touré le représentant de l'OMS en Guinée. Au menu des échanges, le suivi du soutien des partenaires techniques et financiers au plan de riposte contre le Covid-19. Salassi Keita revient sur les temps forts de cette audience. Déterminé plus que jamais à lutter en Guinée contre le Covid-19, le président de la République ne cesse de multiplier les rencontres avec les partenaires techniques et financiers de la Guinée, ainsi que le corps médical. Objectif, trouver des pistes réelles de solutions pour stopper la propagation de la maladie en Guinée. Et c'est dans cette optique même que professeur Alpha Condé a rencontré ce mardi le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, avec en toile de fond suivre l'appui que les partenaires techniques et financiers apportent au plan national de riposte contre le Covid-19 en Guinée. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'idée de suivre un peu l'appui que les partenaires techniques et financiers apportent au plan national de riposte contre le Covid-19 en Guinée. Comme vous le savez, des mesures fortes ont été prises par la Guinée et nous devons nous assurer également de la qualité de l'exécution de ces mesures-là. En plus de cela, les domaines essentiels de la riposte que sont la coordination, la surveillance, la prise en charge, les points d'entrée, la prévention et le contrôle de l'infection et la recherche ont été évoqués au cours de cette entrevue. Dans le même registre, le représentant de l'OMS appelle les citoyens à véhiculer de bons messages de prévention pour mieux lutter contre cette pandémie. Dans ce contexte d'épidémie, il faut craindre aussi les fausses informations. Et je pense que autant les interventions techniques, les opérations doivent être mises en place, autant nous devons aussi passer les bons messages de prévention, les bons messages pour contrôler cette pandémie à cause de ces effets dévastateurs qu'on voit dans le monde. Et nous avons la chance encore en Afrique d'avoir un nombre relativement limité de cas, mais au vu de la faiblesse de nos systèmes de santé, il faut que les communautés, que le système de santé et que tous les corps professionnels, toutes les parties prenantes de la société puissent être en cohésion et en collaboration pour faire face. Et combattre les rumeurs fait partie de ce combat-là. Cette rencontre coïncide avec un plan rigoureux de riposte économique mis en place déjà par le président de la République pour accompagner les populations dans le combat contre le coronavirus. Dans le même registre, la Guinée met tous les atouts de son côté pour combattre le coronavirus. Un plan national de prévention et de riposte a été présenté hier soir par le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'articule sur 3 axes et met l'accent sur les mesures d'atténuation sociale. Le coût global est estimé à plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Aboubacar Kamara revient sur les grandes lignes de cette déclaration du Premier ministre. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le Premier ministre n'a pas peur des mots. La Guinée s'engage résolument dans la guerre mondiale livrée en ce moment sur de multiples fronts contre un ennemi invisible. Le gouvernement, sous les directives du chef de l'État,
mobilise la grosse cavalerie financière pour résister et repousser le Covid-19. Le coût global de ce plan de riposte économique est de plus de 3 000 milliards de francs guinéens. Notre plan de riposte est adossé à 30 mesures spécifiques. Il s'articule autour de 3 axes. Une première composante sanitaire est destinée à contenir et juguler l'épidémie. Une deuxième composante sociale a pour but d'atténuer les conséquences de la crise sanitaire pour les ménages, notamment ceux en situation de précarité. Et une troisième composante appuie au secteur privé pour mitiger les effets de l'épidémie sur les entreprises, en particulier les secteurs les plus affectés. Ce virus a mis en danger l'économie mondiale. Pour endiguer sa propagation et soulager les souffrances humaines, l'État-providence fait son retour. La couverture sociale devient salutaire. Les pouvoirs d'achat sont à stabiliser. Certaines dépenses sociales gelées. L'État prendra à sa charge pour 3 mois les factures des abonnés au tarif social de l'électricité à compter de ce mois d'avril. Cela va coûter 456 milliards de francs guinéens sur le trimestre. L'État prendra également à sa charge pour 3 mois les factures des abonnés au tarif social de l'eau à compter de ce mois d'avril, pour un coût de 24 milliards de nos francs. Les échéances de paiement des factures d'eau et d'électricité pour l'ensemble des autres abonnés non commerciaux seront décalées de 3 mois. Il s'agit là d'une facilité de trésorerie. Les prix des produits de santé, c'est-à-dire produits pharmaceutiques et équipements de santé et des denrées de première nécessité, sont gelés sur la période de la pandémie. L'enveloppe globale pour encaisser le choc est de 3 500 milliards de nos francs. Des manœuvres d'urgence budgétaire avant la rentrée des nouveaux députés. Le chef du gouvernement est convaincu que cette deuxième crise sanitaire aiguë 5 ans après Ebola sera surmontée par les Guinéens. La résilience des braves populations guinéennes est, encore une fois, mise à très rude épreuve. Dans la lutte contre la maladie virale Ebola, chaque Guinéen, à son échelle, a donné du sien. Comme un seul homme, la nation guinéenne tout entière s'est dressée pour lutter pour sa survie et notre nation est restée debout. C'est dans cette force que nous devons à nouveau puiser aujourd'hui les ressources nécessaires pour venir à bout de la présente crise. Conformément aux orientations claires du chef de l'État, la mise en musique de ces 30 mesures rondement mûries par un collège d'experts et de décideurs ne devra souffrir d'aucun si ni de mais. Les apports étrangers constituent certes une bouffée d'oxygène, mais la gestion de cette bise reposera sur les fruits des années de croissance enchaînées sous le leadership du professeur Alpha Condé. Merci Camara. Nous continuons le décryptage de la déclaration du chef du gouvernement. Intéressons-nous au blocage du prix des loyers sur les bâtiments publics et privés pour la période du mois en cours à décembre 2020. Mais comment l'opération va se passer? Il y a de réponse dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. Les loyers sur les bâtiments publics et privés sont bloqués d'avril à décembre 2020. C'est l'une des mesures qui fait partie des plus commentées après la déclaration hier du Premier ministre. La question du blocage des loyers des bâtiments publics et privés pour la période allant d'avril à décembre 2020 est revenue sur toutes les lèvres avec des interprétations diverses. Ce matin, le gouvernement se veut plus précis. Ce qu'on a dit, de la période du mois d'avril jusqu'en fin décembre, aucun bailleur ne doit augmenter le prix des loyers. Exemple,
si M. Diallo paye 500 000 sa chambre et salon, douche, jusqu'en décembre, il ne paiera que 500 000. M. Ba, qui vous loge, a l'obligation de rester à ce prix. Il n'a pas d'ordre pour augmenter ton loyer à 600 000. C'est clair. Mais ça ne veut pas dire que M. Diallo, quand M. Ba va venir à la fin du mois d'avril, pour lui demander de payer ses 500 000, il dit non, le gouvernement a dit qu'on ne paie pas. Non. M. Ba ne doit pas augmenter ton loyer même d'1 franc. Et le président a été clair, on attache du prix à ça. La mesure concerne également les bâtiments publics. Avec le Covid-19 qui affecte plusieurs secteurs d'activité, l'État veut protéger les citoyens et appeler davantage à l'esprit de solidarité nationale. À Conakry, elle vient dissiper une inquiétude. En temps de crise, les prix des loyers peuvent galoper par endroits, tandis que les activités sont au ralenti. C'est une très bonne chose pour les populations guinéennes. Les décisions du chef sont à respecter par tous. Le président de la République a pris cette mesure de soulagement, notamment dans ce domaine du logement. C'est une décision salutaire. Et puis c'est une occasion pour nous aussi de combattre cette pandémie à la Guinée. J'ai écouté un journal hier, donc c'est bon. Si ça continue comme ça, c'est bon. Le blocage des loyers des bâtiments publics et privés d'avril à décembre 2020 fait partie des mesures d'ordre social prises par le gouvernement pour aider les populations dans leur résilience face au choc provoqué par le nouveau coronavirus. L'autre facette de la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement, la gratuité des transports publics, à savoir les bus de la société Albarec et le train Conakry Express, a précisé que les techniciens mettent les bouchées doubles en ce moment même pour mettre en service le train de la banlieue. Al-Gassimba fait le point. La gratuité des transports publics, une première en Guinée. Il s'agit du transport par bus et celui du train Conakry Express. Au lendemain des mesures prises par le gouvernement, le constat est réel. Dans ce bus provenant de la haute banlieue, Madame Fall est la toute dernière passagère à descendre de ce car. Elle vient de Bessia. On n'a pas payé, personne n'a payé. Le transport est très cher à l'heure là, mais s'il nous facilite ça, vraiment on est très content. Tout le monde est content. Hein. Tous ceux qui sont montés dans le car là, ils étaient contents. Ici au port, c'est le lieu d'embarquement des passagers vers la haute banlieue. D'habitude, les passagers étaient obligés d'acheter des tickets avant de monter dans le bus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un simple contrôle pour éviter la bousculade. Je trouve vraiment cette mesure nécessaire pour la population car vraiment ça aide beaucoup les gens qui sont en déplacement à chaque fois. Il y a trop de personnes qui se déplacent du jour au jour. Vraiment les bus qui sont là, ça s'arrange mais il faut qu'on augmente encore vraiment pour pouvoir faciliter le déplacement dans la capitale. Pour le moment, 17 bus circulent sur l'autoroute Fidel Castro. Chaque bus prend 19 passagers au maximum selon les mesures sanitaires édictées. Que les règles sont respectées, chez nous, il n'y a pas de problème pour le moment. Le nombre de places limité pour le moment. 19 ou 18 places. L'État a bien fait parce que compte tenu de la situation où nous sommes alors là, il faut que l'État vraiment cherche à venir en aide parce que des jours où nous sommes comme ça, vraiment les gens souffrent énormément. Là, on va juger nécessaire de faire un coup de main pour la population. Vous voyez combien de fois les gens sont arrêtés au bord de la route pour le problème des véhicules là. Là, c'est une bonne chose et j'apprécie cette chose-là. Vraiment, l'État a bien fait de trouver une solution pour ça. La gratuité des transports publics s'inscrit dans le plan de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19. Elle concerne les bus de la société Al-Bayrak et le train Conakry Express. Malheureusement, Conakry Express est à l'arrêt, mais des mesures sont en train d'être urgemment prises pour sa relance.
Et puis, bien d'autres mesures fiscales et sociales sont prises en compte par le gouvernement, notamment la gratuité des factures d'eau et d'électricité pour 3 mois. Nos équipes de reportage viendront sur ces différentes facettes dans nos prochaines éditions d'information. La société téléphonique Orange Guinée s'engage dans la lutte contre le Covid-19. Elle accompagne l'Agence nationale de sécurité sanitaire à hauteur de 3,5 milliards de francs guinéens. Cette somme est destinée au plan de prévention et de riposte contre le coronavirus, un geste qui va inciter d'autres sociétés de la place à faire autant. Fatoumata Batouli Diallo, Aboubakar Junior Kamara, reportage. 3,5 milliards de francs guinéens sont décaissés par le leader de la téléphonie mobile en Guinée pour soutenir l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans la prise en charge à travers du matériel médical et du matériel de protection pour les agents de la santé. Nous sommes conscients qu'il est du devoir de chacun de soutenir les efforts des autorités et des populations et que nous devons mettre en œuvre nos compétences et notre cœur de métier pour maintenir les liens, mais également favoriser la poursuite de l'activité économique, la continuité des services de télécom essentiels pour préserver le fonctionnement du système sanitaire du pays. Pour mieux faciliter la sensibilisation sur comment se protéger, s'informer et lutter contre le Covid-19, Orange Guinée met à la disposition de la cellule de riposte 54 millions d'SMS classiques et vocaux, ainsi que 4 000 spots radio en français et dans les langues nationales. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous nous engageons à fournir un plateau d'appel, un centre d'appel de 12 positions pour faciliter le partage de l'information pour un coût global de 410 millions. Au-delà donc de l'enveloppe importante, vous avez dit plus de 3 milliards de francs guinéens, c'est la pertinence à travers aussi le centre d'appel qui a un besoin urgent actuellement. Les communautés, les populations sont en besoin d'informations factuelles, d'informations justes. Nous avons besoin de combattre des rumeurs qui sont de nature à entraver les progrès de la lutte contre cette pandémie. Ce centre d'appel apportera un plus au plan de riposte de la Guinée. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, félicite les responsables de cette société pour ce geste humanitaire. Ce geste d'Orange Guinée est un signal fort. En ces termes, je voulais encore une fois dire merci. Et bien merci à Orange Guinée. Et je demande à tous les secteurs privés de regarder en face ces difficultés que traverse aujourd'hui le monde entier, plus particulièrement notre pays, le Guinée. C'est le bon moment de montrer à la face du monde l'esprit de solidarité face à une telle situation d'urgence. Pour limiter les contacts physiques et les déplacements, de nombreuses initiatives sont prises par Orange Money, notamment la suppression de certains frais de transaction. Orange compte mettre également ses services à la disposition de l'administration guinéenne pour accompagner dans l'organisation de la continuité du travail. Et puis voici à présent la nouvelle nationale traitée sous forme de télégramme à l'image, commentée par Maurice Idibi. La croisade nationale contre le Covid-19 concerne toutes les couches et sensibilités du pays. Ces médecins en début de carrière s'associent à la lutte. Ils commencent la bataille dans les centres d'encadrement des orphelins. Ces spécialistes expliquent l'apparition des symptômes de la maladie, sa contamination et les modes de prévention. En fait, nous savons actuellement qu'il y a la maladie à coronavirus. On a jugé nécessaire de venir dans les orphelinats. Pourquoi? Parce que dans les orphelinats, c'est un homme fou qui est là. Donc, ils sont en tas les uns sur les autres, les mesures de distanciation ne sont pas respectées et ils sont en cours de moins. Donc on a jugé nécessaire de les venir en aide, de les amener les kits pour mettre la prévention dans ce groupe. Parce que c'est des groupes qui sont vulnérables et c'est des personnes vraiment qu'il faut aider. Les marchés font partie de quelques rares lieux à forte concentration publique, épargnés encore par les mesures d'urgence sanitaire, des zones à risque où la distanciation sociale est quasi impossible.
L'application de certaines mesures, comme le lavage des mains, pourrait contribuer à réduire de façon considérable la propagation du virus. La direction régionale de la santé de Conakry déploie des kits de lavage des mains dans une 50aine de marchés de la capitale. L'opération est doublée d'une sensibilisation publique. Il y a plusieurs rentrées dans un marché. Notre souci, c'est que toutes les entrées du marché aient leur dispositif de lavage de mains pour que les populations qui viennent manger en grand nombre se protègent. Tous les marchés ont été identifiés, ils seront tous dotés de dispositifs de lavage de mains. Dans la dynamique du renforcement de la sensibilisation et de la promotion des gestes qui sauvent, une entreprise apporte à l'ANSS un lot de t-shirts porteurs de messages anti-corona. Cette pandémie, selon nous, c'est la responsabilité de tous. Donc pour assister l'équipe dans la communication, nous avons fait des supports de communication, des t-shirts, où on a mis les 4 barrières de sécurité sanitaire dessus, pour qu'ensemble nous pouvons lutter contre cette pandémie et arrêter la propagation. Pour vaincre le Covid-19 dans le pays, les actions se multiplient sur le terrain. À Danaya, dans la sous-préfecture de Orira à Dubreka, les filles et fils de la localité associent leurs forces en organisant une campagne de sensibilisation pour prévenir la maladie. La donatrice qui vient de nous offrir ces kits aujourd'hui, ce n'est pas sa première. Hadja Mariama Dubreka. Pendant la période d'Ebola, elle nous a aussi assisté, oui, en nous amenant des kits d'hygiène sanitaire. Et cette fois encore, elle a fait la même chose. Nous ne faisons que la remercier et l'encourager. Et nous voudrions également demander à tous les fils de Dubreka, les ressortissants de Dubreka, qui sont à travers le monde entier, d'assister leur pays, d'assister leur village, d'assister leur préfecture, d'assister le gouvernement. Sur le front de lutte contre le coronavirus, le comité interministériel était hier, lundi, face à la presse. Tous les aspects liés à la lutte contre la pandémie ont été abordés. Décision majeure, le gouvernement décide de suspendre les tests volontaires pour éviter le gaspillage de kits. D'autres mesures sont également envisagées. Mamadi Ternakamusuko. Depuis le 12 mars dernier, date d'apparition du coronavirus en Guinée, un comité interministériel est créé sous le leadership du Premier ministre. Son rôle, proposer les grandes orientations de la riposte en vue de freiner la propagation de la maladie. En conférence de presse à Conakry, tous les aspects de la lutte sont abordés par le ministre de la Santé et son homologue de la communication. Sur la mesure suspendant le mouvement des citoyens de Conakry vers l'intérieur du pays, la délivrance des dérogations doit obéir à un certain nombre de principes. Il a été demandé au ministère de la Santé de délivrer les dérogations uniquement sur la base de données précises relatives au suivi des contacts qui sont fournis par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. En troisième résolution, il a été aussi rappelé que, en dépit de ce que je viens de dire, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, en collaboration avec les services de sécurité, devra veiller au contrôle systématique des températures à la sortie de Conakry. Donc il a été indiqué que les camions qui opèrent dans le transport de certains types de marchandises ne sont pas soumis aux dérogations systématiques, mais seront assujettis aux mesures de contrôle sanitaire. Avec 128 cas confirmés de Covid-19 pour 5 guéris, l'Agence nationale de sécurité sanitaire fait face à plus de 3000 contacts à travers le pays. Le nombre de kits de dépistage étant limité, la décision de suspension des tests volontaires est prise. Désormais, seules les personnes ayant eu des contacts physiques avec des cas confirmés se feront dépister. Aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre. D'où la nécessité de faire beaucoup attention pour ne pas que nous arrivions à des ruptures d'intrants. Il faudrait aujourd'hui que nous sachions quels sont ceux-là qui sont éligibles aux tests. Mais aujourd'hui, tout le monde veut se tester. Imaginez 20 000 tests. Si nous n'utilisons pas de façon décente, ça va entraîner une rupture. Et où est-ce qu'on va nous allons tendre la main pour que nous recevions d'autres quantités?
La question d'hébergement des patients n'a pas échappé au comité interministériel. La Guinée, qui n'a pas encore enregistré de cas graves de Covid-19, pourrait envisager l'autoconfinement de certains patients considérés comme étant des porteurs sains. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, les techniciens, j'allais dire, pour voir est-ce que nous allons héberger tous les cas confirmés. C'est la question essentielle à laquelle les techniciens sont en train de réfléchir. Et vous voyez même à travers le monde, les grandes puissances qui sont aujourd'hui vraiment complètement éprouvées par rapport à l'hébergement. Le gouvernement est déjà engagé à vite briser la chaîne de contamination de la pandémie. L'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État et le plan de riposte économique proposé par le Premier ministre sont des actions qui rassurent aujourd'hui les populations à la base. Voilà, vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse du comité interministériel après ce journal. Attention, le coronavirus repart à l'intérieur du pays. Farhana vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19. C'est un compatriote vivant en Espagne qui a séjourné en France avant de regagner la Guinée. Il a traversé Conakry. Il a été transféré donc à Conakry. Deux de ses proches sont sous le contrôle des autorités sanitaires et une réunion d'urgence a été organisée à cet effet. Ousmane Toumani Camara, reportage. Ce premier cas confirmé à Farhana est un compatriote vivant à Valence en Espagne. Après l'Espagne, il a séjourné 20 jours en France avant de regagner Conakry le 15 mars dernier et de se rendre par la suite à Farhana. Dans cette localité, il a eu plusieurs fréquentations dans la commune urbaine et en milieu rural. Alertés par le bureau OMS de Conakry, les autorités sanitaires de Farhana obtiennent difficilement la collaboration du cas suspect. Après plusieurs jours de prise de température normale, son état de santé se dégrade en fin mars. Quand il a eu 38, tout de suite on a informé l'ANS qui nous a dit immédiatement de le mettre en route. C'est ce qui fut fait grâce à la collaboration de l'autorité. Le 5 avril, qu'on a été informé à 15h que le cas est dit positif. Immédiatement, nous avons créé une cellule de crise, DPS-DRS. On est en train de décrire son itinéraire et à partir de l'itinéraire, on va essayer d'identifier ses contacts. Et déjà, son épouse, parce que son épouse et sa maman, auxquelles il était très très lié, sont à l'heure là au CTP, à l'hôpital régional de Farhana. Une réunion d'urgence a eu lieu lundi autour des autorités locales. Sur la table de discussion, l'évaluation des mesures de l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays depuis le 27 mars dernier, l'analyse des dispositifs sanitaires dans la région et l'identification de tous les contacts de ce premier cas de Covid-19 à Farhana. Il fallait qu'on se retrouve aussi rapidement ce matin pour que les services de sécurité et les services de santé soient sur le terrain immédiatement pour identifier les contacts possibles et les mettre en quarantaine. La réunion de crise du comité de suivi a déploré quelques faiblesses dans la mise en place des barrages pour réduire les mouvements des personnes. Le manque de logistique adéquate pour le transfert d'éventuels cas de Covid-19 à Conakry. Aussi, ces autorités s'inquiètent du nombre insuffisant de kits sanitaires dans la région de Farhana, bien que la population se montre respectueuse des gestes barrières. Et puis, bulletin du Covid-19 en Guinée ce mardi. Le virus continue sa propagation. De nouvelles infections sont enregistrées. Le pays compte à ce jour à 144 cas, dont 5 guéris. Prudence, encore prudence, respectons les barrières sanitaires. Face au Covid-19, les personnes de troisième âge bénéficient des kits de lavage des mains suivis des séances de sensibilisation. C'est une action du ministère des Affaires sociales qui vise à inviter les personnes âgées au respect strict des consignes sanitaires. Mohamed de Camara. Pour mettre ses cibles à l'abri du Covid-19, le ministère de l'Action sociale lance cette campagne de sensibilisation en faveur des couches sensibles du pays. En ligne de mire, les personnes âgées. Cette couche fragile est exposée à la pandémie.
Avec l'évolution inquiétante de la maladie, ces personnes du 3e âge sont les premières à solliciter des dépistages précoces. Au dépistage, nous sommes assez vieux, on est fatigués. Nous ne pouvons pas affronter les jeunes ou les gens qui viennent pour se faire consulter. Nous voudrions qu'on ouvre au moins un créneau pour les personnes âgées. Ce serait à faire une répartition par préfecture ou par commune. Cette campagne de sensibilisation, accompagnée de la distribution des kits de lavage des mains, touche toutes les structures fêtières des personnes vulnérables. À travers ce geste, les responsables du ministère optent pour le respect des mesures barrières au sein de cette couche sociale. Tout le monde sait aujourd'hui que cette pandémie est en train de ravager la population terrestre, donc il est le devoir de chacun de se protéger. Et je lance un appel, comme vous l'avez si bien dit à mes collègues, pour que chacun se protège. Laver les mains, respecter les consignes données par le ministère de la Santé, et aussi les dons qui vont être donnés, les kits qui vont être donnés, il faut les utiliser pour que ce soit profitable à tous les ayants droit. Si vous voyez que nous sommes venus vers elle, c'est parce que vraiment, elle relève de notre direction qu'on appelle les actions sociales. Alors cette direction-là s'est levée comme une seule personne pour venir les expliquer comment utiliser les produits. Comme elles sont fragiles, c'est pourquoi nous sommes venus vers elles pour les expliquer les dangers de la maladie et prendre des précautions avant que la maladie ne vienne. Pour la meilleure compréhension des mesures de prévention édictées par l'Organisation mondiale de la santé en faveur notamment des personnes âgées qui représentent plus de 5% de la population, les langues nationales sont mises à contribution. Une manière pour les initiateurs de toucher le maximum de seniors à travers tout le pays. Le processus de dépistage des cadres de l'administration se poursuit. Ce mardi, les nouveaux députés sont passés devant l'équipe du laboratoire national de la santé publique. Les résultats du test seront connus dans les prochains jours. Ablaye Diallo. Dans cette salle historique du Palais du Peuple, les députés se succèdent les uns après les autres. Ils veulent tous connaître leur statut sanitaire face à la pandémie du moment, le coronavirus. On a suivi les recommandations de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des relations avec les institutions pour pouvoir faire le dépistage. Mais ceci était quand même normal. C'est quand même normal que tous les citoyens, en tout cas, que tous les citoyens puissent connaître leur statut. Ceci peut prévenir les contagions et par la même occasion, nous recommandons vivement que tout le monde respecte les barrières au niveau de la population dans les lieux publics. Surtout respecter la distanciation sociale, ça c'est très important. Et lorsqu'on connaît son statut, ça peut éviter la propagation. Après les élus du peuple, l'équipe de Dr Sakoba Keita doit recevoir les membres du gouvernement et les magistrats. Nous sommes dans une logique de dépistage systématique. Dépistage systématique d'abord pour les personnes haut placées, les hauts cadres, qui sont toujours en contact avec les gens. Il faudrait bien qu'ils connaissent leur statut. Moi je trouve ça que c'est normal, même si c'est une décision présidentielle. Du point de vue épidémiologique, nous les responsables, nous avons conscience en cela. Si par exemple quelqu'un qui est négatif a un avantage, il va renforcer sa protection personnelle et renforcer aussi la protection de son entourage. Quelqu'un qui est positif doit être immédiatement isolé pour mettre à l'abri les autres membres, non seulement de sa famille, mais de sa communauté et de son entourage administratif. Imaginez par exemple à l'Assemblée nationale qu'il y ait 3 ou 4 députés. Quelle que soit la distance de sécurité que vous aviez, il y a toujours des mouvements à l'intérieur. Donc c'est ça qu'il faut... Selon la législation guinéenne, le 5 avril de chaque année est la date officielle retenue pour la rentrée parlementaire.
La Guinée, vous le savez déjà, dispose désormais d'une nouvelle constitution votée par le peuple. Elle a été promulguée hier par un décret présidentiel. Ce matin, quelques parlementaires de la nouvelle Assemblée se sont prononcés sur le contenu de la constitution du 22 mars 2020. Makeme Donzo. Après le décret présidentiel sur la promulgation de la nouvelle constitution, il ne reste plus que son enregistrement au journal officiel de la République. La Guinée va entrer systématiquement dans la 4e République. Ce nouveau document comporte 161 articles sur 45 pages. Pour le président de l'Assemblée nationale, la validation de ce projet par la voie référendaire est la suite logique du processus déclenché par le président Alpha Condé en vue de doter la Guinée d'une nouvelle constitution qui répond aux aspirations du peuple. Une nouvelle constitution ne comporte que des avantages. Grâce à cette nouvelle constitution, que nous allons avoir des fonds pour le financement des collectivités locales. Je prends un exemple, c'est l'ANAFIC. L'ANAFIC qui va être amené à gérer des ressources, n'est-ce pas, provenant de la taxe spéciale, d'une taxe spéciale sur les activités minières. Sous l'Ancien Régime, on avait cette taxe sur le produit, sur les activités minières, les activités d'exploitation du sous-sol, etc. Mais ça n'avait pas été constitutionnalisé. La Deuxième République, n'est-ce pas, a pris fonction. Les investisseurs étrangers qui sont venus ont tout fait pour remettre cette taxe spéciale sur les produits miniers en cause. Ils nous ont fait comprendre que ce n'était pas une loi qui avait, n'est-ce pas, institué cette taxe, c'était un acte administratif. Donc il fallait absolument remettre en cause parce que ça leur permettait, disait-il, de réduire le coût des investissements au niveau des activités minières. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais le fait que ces taxes ont été constitutionnalisées, j'ai l'espoir que aucun investisseur ne viendra demain ou après-demain, un peu plus tard, pour remettre cela en cause. Enfin bref, je crois que le professeur Alpha Condé a une vision qui lui permet toujours de prendre des décisions, n'est-ce pas, applicables dans la durée. 89,76% de oui contre 10,24% de non, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Cet écart prouve à suffisance l'importance de cette nouvelle constitution dans le cadre politique, économique et social qui touche toutes les couches. La particularité de cette constitution, c'est une constitution ici qui fait la promotion des femmes et des jeunes. C'est une constitution aussi qui tient compte de l'environnement. C'est une constitution aussi qui tient compte ici des relations entre la Guinée et les autres pays. C'est très très important. C'est une constitution aussi qui prend en compte beaucoup comme on appelle des préoccupations et comme on appelle des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc par rapport au développement de la Guinée, c'est une constitution qui est orientée vers le développement, c'est une constitution qui est ouverte, c'est une constitution ici qui va essayer de moraliser ici le cadre de vie de tous les Guinéens. Les adeptes du non au référendum se disent peu imprégnés du contenu de ce cahier politique. Je n'étais pas beaucoup intéressé à la Constitution lors du processus électoral. Mon problème c'était au niveau de législative. Mais on aura le temps de lire tous les contours et voir ce qui a apprécié, parce que je n'étais pas un militant de la nouvelle Constitution, il faut le reconnaître. Si la Constitution de 1958 a donné l'indépendance à la Guinée et celle de 1990, promulguée en 1991, a favorisé le multipartisme intégral, celle de 2020 a pour objectif fondamental le développement économique et social du pays basé sur des projets durables.
Voilà, nous revenons sur le bulletin du Covid-19 de ce mardi en Guinée. Le virus continue sa propagation. De nouvelles infections sont enregistrées. Le pays compte à ce jour 144 cas, dont 5 guéris. Respectons les consignes sanitaires. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.